Bon, j'avoue, j'ai fauté, j'aurais dû vous faire cette vidéo il y a déjà plusieurs jours, mais j'ai été pris par l'effervescence de regarder des séries comme The Mandalorian de Star Wars, et puis dans le feu de l'action, je me dis on va regarder Andor, et Andor, purée, qu'est-ce que c'est bon. Et donc je suis dans cette ambiance rébellion, et donc je me suis maté toute la nuit la première mini-série de V les Visiteurs, enfin vous comprenez, pardonnez-moi, voilà. On se retrouve dans cette vidéo pour les achats manga du mois de mars 2023. Générique. Et on perd pas de temps, il y a quand même pas mal de choses à faire. Je me suis procuré donc la version collector de Shotel. Voilà, donc un petit coffret qui sert à rien, c'est surtout pour placer le petit artbook. On profite quand même d'une couverture inédite, alternative au tome 1, donc c'est sympa, il n'y a pas de code barre, tout ça, franchement, j'apprécie. J'ai bien aimé ma lecture, c'était très sympa, donc je vais me faire la suite de la série en numérique, ouais, en numérique. Voilà, je voulais le tome 1 parce que, voilà, il était comme ça, il était particulier. Le artbook, franchement, c'est sympa si on aime les illustrations de l'autrice, il me semble que c'est une autrice. Mais en vérité, je sais pas trop quoi en faire. Je le mettrai avec l'espèce de one-shot qu'il y a eu avec le Valarian, là. Ok. Bon, passons à autre chose. Je me suis procuré donc les tomes 5 et 6 de Dragon Quest The Adventure of Dai. Il faut savoir que là, on rejoint le dernier animé qui est sorti lorsque la série s'appelait Fly dans le Club Dorothée. Voilà, donc voilà, avec ce personnage-là, j'en dis pas plus. On arrive à ce stade-là. Ça a été souligné sur Twitter et c'est juste, voilà, on tombe direct sur la page pour dire, voilà, on a un sort méga foudre alors que normalement c'est un Avalanche Trash. C'est dommage, des erreurs comme ça, c'est dommage parce qu'en soi, il y a des critiques à faire sur cette édition, elle est trop petite et il y a des problèmes au niveau, au niveau des choix. Bon, à l'heure des charges, ils n'ont pas forcément eu le choix au niveau des incantations, donc ils se retrouvent à mettre beaucoup de sorts, d'attaques, en parenthèse, tout ça, bon ok. Mais bon, franchement, pour les pages couleurs, cette édition-là est pour moi incontournable, malgré tout, malgré le prix, oui, ça fait mal. Je me suis procuré également le tome Blue Box, le tome 1, alors je l'avais d'abord acheté en numérique, et puis vu que j'avais envie de marquer le coup avec ce tome physique, parce que voilà, c'est une série que j'aime bien, donc je vais continuer en numérique, mais voilà, quand j'aurai envie d'y repenser, il y aura le tome 1 qui est là. J'avais fait un lien dans une vidéo qui parlait de Blue Box à Adachi, le pourquoi on comparait ce titre à du Mitsuru Adachi, à juste titre ou pas. En tout cas, c'est un très bon shonen de sport et de romance. Pareil pour le tome 1 de Dandadan, c'est une série que je fais en numérique. Pareil, je voulais marquer le coup en prenant le tome 1. Comme ça me rappelle que j'ai cette série en numérique. Et puis voilà, je constate que quand même, niveau définition, c'est quand même plus net en numérique. Pareil pour Adieu Eri. Alors, je sais pas si j'en ai parlé d'Adieu Eri, parce que j'en ai parlé avec les copains. J'ai dû en dire 2-3 mots sur Instagram. Mais en soi, c'est un très bon one-shot de Fujimoto. Néanmoins, qui m'a pas tant touché que ça, contrairement à beaucoup d'autres. Alors oui, le lien avec la mère, c'est touchant. Il y a un bon petit plot twist, tout ça. Moi, ce qui m'a un peu dérangé, c'est cet abus d'effets caméra. Des fois, quand je lisais en numérique, c'était perturbant. J'avais l'impression qu'il y avait un problème avec ma tablette à rendre flou. Alors je comprends, hein, c'est le cadrage de la caméra. Et puis les plans qui se répètent sans cesse. C'est fatigant. Alors je comprends l'intérêt du truc, mais des fois j'ai l'impression de jouer au jeu des 7 différences. Voilà, donc c'est un très bon one-shot, mais j'ai quand même préféré le bac pour le coup. En occasion, je me suis procuré les tomes 1 à 8 de Angel Voice. J'avais envie de reprendre cette série-là, parce que je n'étais pas allé au bout lorsqu'elle était sortie. Je crois que je m'étais arrêté, je sais pas en fait, je crois autour de la vingtaine de tomes. Donc je l'ai pris en occasion. C'est vraiment que le début je prends en occasion, parce que voilà, bon, c'est pas... En soi, ça se présente bien, mais bon, ça fait comme un peu dégueulasse.
Et puis, avec l'expérience de capsule manga de Dajuju, ouais, je commence à avoir peur des poissons machin d'argent là qui ramènent des bestioles dans vos mangathèques, dans vos bibliothèques. On va éviter. Je me suis procuré donc en neuf le tome 9 et 10, mais vous voyez, il n'y a pas une grosse différence. Hein. Il n'y a pas une grosse différence au niveau de qualité. Bon, un peu plus blanc quand même. Donc je vais continuer cette série au fur et à mesure, lentement mais sûrement, pour arriver jusqu'à la fin, puisqu'elle n'est pas disponible en numérique. Et c'est quand même une série que j'ai envie d'avoir. Et puis si je suis pas content de ces quarantaines de tomes, eh ben, je les revendrai à ce moment-là. Je me suis procuré le tome 21 de Sido de Tsutomu Takahashi. J'ai toujours pas lu le 19, toujours pas lu le 20. Bah voilà, ce sera la bonne occasion d'enchaîner mes lectures. Je me suis procuré également le tome 7 de Yu Yu Hakusho, le tome 8 de Yu Yu Hakusho. Ils sont encore dans leur cover original, mais ça ne saurait tarder. Je ferai appel à Peter1 sur Instagram pour changer ça et les mettre à mon goût, avec les Yu Yu Hakusho en original, avec les dos en original. Enfin voilà. En tout cas, je suis très content. Je les ai relus pour le plaisir. Et c'est là que je me rappelle qu'en fait, bon, ça va jusqu'à la fin du combat de Toguro. Voilà, donc on passe à un arc. Et c'est là que je me rappelle que à l'époque c'était quand même assez inédit, assez incroyable, cette défragmentation du dessin. Ça avait quelque chose d'assez organique en fait, d'incroyable, que dans l'action tout se déstructurait quoi. Et avec Toguro on le voit beaucoup en fait, donc ce qui est pas sans rappeler certaines scènes de Hunter x Hunter très critiquées, mais lorsqu'on connaît le personnage, lorsqu'on sait que ce que ça a apporté dans le dessin, et il faut quand même le reconnaître, Yu Yu Hakusho c'est une tuerie. Alors je ne sais pas pourquoi je continue cette édition là, vu que je ne suis pas la cible apparemment. C'est en attendant la version Kazenban, et je refilerai cette version là à mon fils à l'avenir. Je me suis procuré également le tome 2 de Utsubora. J'ai adoré le tome 1. Bon, je me suis demandé pourquoi je les ai pas fait en numérique. Et ben en fait j'aime tellement le style de cette femme, de cette autrice Asumiko Nakamura. J'allais vous montrer la première page, mais franchement, vaut mieux pas vu ce que ça proposait. Voilà, il y a un petit peu d'érotisme, il faut le reconnaître. Je vous montre pas n'importe quelle page, mais en tout cas, j'aime beaucoup ce que dégage, ce que propose en tout cas l'autrice. Voilà. Voilà, je vous montrerai pas exactement, mais en tout cas, c'est une autrice que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai découvert également son Boss Love, et je vous en parlerai bientôt. Voilà, c'est un one-shot que j'ai découvert avec Anna Édition. J'ai également découvert Mon fils semble avoir été réincarné dans un autre monde. Ça a été recommandé. Où j'ai vu cette recommandation? Je crois que c'est dans le Cri du Mochi. Franchement, ça m'a donné envie. Voilà, ça parle d'isekai, mais ce n'est pas du tout un isekai. On est dans un espèce de petit seinen. Moi, je sais pas si ça part dans une direction de romance. En tout cas, je trouve ça très intéressant comment elle est amenée, cette histoire d'acceptation, de déni de la mort de son fils. Parce qu'en fait, le fils de ce personnage-là est mort renversé par un camion. Eh ben oui, c'est la base des isekai. Et donc, elle va retrouver un de ses anciens camarades de classe qui lui était un peu un otaku, et avec lui elle va faire des recherches pour savoir comment ramener son fils, ou comment rejoindre son fils. Alors vous comprenez un petit peu le côté un peu schizophrène du truc, mais ce qui est intéressant, c'est quand même la relation entre les deux, parce que au souvenir de l'un, l'une n'a pas les mêmes souvenirs. C'est très intéressant, j'ai beaucoup aimé. Je me suis également procuré Mibu Gishiden. Alors deux choses m'ont convaincu. Déjà, je trouve franchement que, j'allais dire pour une fois, mais c'est pas que pour une fois, mais j'ai beaucoup aimé ce qu'on proposait à Mangetsu au niveau de la cover. Il y a une espèce de vrai relief au niveau du titre. De plus, j'aime beaucoup l'auteur, c'est quand même celui qui a dessiné Mother Sarah, entre autres. Il a aussi également fait Le Cheminot. Et puis on reconnaît bien sa touche au niveau de la colorisation, que je trouve toujours très... Enfin, je la trouve somptueuse en vérité, voilà. Donc une histoire de samouraï pas mal du tout, en fait, qui sort un petit peu de l'ordinaire. Voilà, c'est un peu compliqué de vous dire de quoi ça traite, en tout cas c'est excellent. Niveau action, il y en a, mais c'est aussi très posé. Il faut apprécier à sa juste valeur ce titre. Voilà. J'ai hâte de lire le tome 2 pour voir si ça continue à être aussi bien. Là, j'ai un petit peu honte de vous montrer ce que j'ai acheté. C'est le tome 8 de Manchuria Opium Squad. Et oui, j'arrête pas de vous dire que je vais arrêter au tome suivant. Mais le problème, c'est que même si je sais que je vais pas garder cette série dans ma mangatech, il faut bien que je la lise parce que j'aime bien la lire. Voilà. Donc, en fait, ce qui est marrant, c'est que la fin du tome 7 et la fin du tome 8 est à peu près la même chose, quoi. Voilà, il se passe des choses entre temps, mais on revient à quasiment le même final.
J'ai également lu donc le dernier tome, le tome 11 de The Killer Inside. Alors franchement, c'est une très bonne série. Par contre, je ne sais pas si je vais la garder pour plusieurs raisons. En soi, elle est bien. Je trouve que le scénario est sympa. Elle propose pas mal de trucs. Des fois, j'ai des petits soucis avec le dessin au niveau des lèvres. J'ai l'impression qu'ils ont un herpès ou alors qu'ils ont pris un coup dans la gueule. Mais c'est une histoire de contraste, en fait. C'est le style de l'auteur. Mais ce qui m'a vraiment le plus déçu, c'est vraiment le genre de série que je serais content d'avoir en numérique. Parce que lorsque je profite d'une double page comme ça, voilà, pour la série, donc là, elle est jolie, là, elle est jolie, là, elle est dégueulasse. Voilà. Donc des doubles pages qui sont vraiment pas assumées par l'édition. C'est vraiment triste lorsque tu vois la peine que peut se donner l'auteur, le mangaka, à faire des doubles pages. Et c'est pas que cette fois-ci, hein, je suis sûr que je peux vous trouver une deuxième page. Hop là, alors on peut en rire, hein, mais voilà, voilà quoi. Les personnages sont en plein centre et ils sont complètement découpés par la pagination. C'est triste. Donc je ne sais pas si je vais garder la série. J'ai un doute. Par contre, avec le tome 12 de Gannibal, ça, j'ai aucun doute. C'est vraiment une série qui va rester, une licence qui va rester dans ma mangatech. Parce que, voilà, c'est toujours crescendo, quoi. On est au tome 12. Je pensais pas qu'on pouvait aller en mettre encore plus de pression que ça. C'est incroyable. Alors, autant, c'est vrai que le flashback a peut-être fait un demi-tome en trop. Mais voilà, on arrive à un tome 13 qui s'annonce grandiose. Faut vraiment se prendre les pieds dans les pieds. Je ne sais plus c'est quoi l'expression. En tout cas, il faut vraiment se prendre les pieds dans le plat. Voilà, on va dire ça. Il faut vraiment se prendre les pieds dans le plat pour rater la conclusion. J'en attends beaucoup. Pour ma part, j'en attends beaucoup. Je me suis également procuré Les Enfants de la mère de Daisuke Igarashi, donc le tome 2. J'adore cet auteur, enfin clairement, j'aime beaucoup en fait cette édition, hein, je l'ai déjà dit, mais j'avais critiqué ce qu'on voyait, ce qu'on proposait lorsque c'était proposé sur Twitter, mais en fait, parce que j'aime beaucoup en fait la première édition que je n'ai pas, mais en fait franchement je trouve ça très malin, cette petite jaquette presque transparente qui nous propose en fait une vision presque de fond marin avec la jaquette et avec la couverture. Je trouve ça super sublime. Et puis j'adore l'auteur. D'ailleurs, j'ai adoré l'auteur aussi avec son manga Design. Donc j'ai hâte, je suis à fond avec lui. C'est une série que je pourrais me faire en numérique, mais voilà, j'aime le produit, j'aime l'auteur, donc je me la fais dans son format papier. Encore sur Blister, je me suis procuré A Fake Affair de Akiko Higashimura. Donc c'est le tome 1, c'est une histoire de détective sûrement. Bon, depuis je me suis fait les Jellyfish, je sais plus, et les Tarareraba Girls. Voilà, c'est une autrice que j'aime beaucoup en fin de compte. Il y a juste le Tigre des Neiges que j'ai pas vraiment accroché. Étrangement, il faudrait peut-être que je leur donne une chance, parce que depuis, en vérité, depuis trait pour trait, j'aime beaucoup le style de cette mangaka. Donc voilà, une histoire de détective, encore sous Blister, que je verrai en temps voulu. Je me suis procuré également le tome 2 de Lost Lad London. Alors c'est un style très particulier, ouais, vous voyez un peu les dessins. Après le prix était à moins de 10 €. Pour un grand format, ça c'est plutôt pas mal. Je vous avoue que j'aurais préféré un format de poche, voilà, quitte à payer plutôt 7 €, 8 €. Mais voilà, on va pas bouder son plaisir, c'est assez sympa. Pareil, ça aurait pu être proposé en numérique. Pour l'instant, elle est que en version anglaise. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ce petit duo improbable. Donc, c'est une histoire, c'est un polar noir. Voilà, c'est le style polar noir avec deux personnages, un enfant, enfin un étudiant et un détective qu'on voit déjà tout cabossé avant même le début de l'histoire. Voilà, moi, j'ai beaucoup aimé l'ambiance. J'ai pas encore lu ce tome-là. Je le ferai prochainement. Tout comme je n'ai pas encore lu le tome 3 de Phoenix de Osamu Tezuka. Voilà, il va rejoindre la collection Prestige d'Osamu Tezuka et je la déballerai en temps voulu. J'aurais voulu m'acheter plein de trucs ce mois-ci. Franchement, j'en étais incapable. Je n'avais pas assez d'argent. Voilà, il faut le dire les choses. Des tomes à 30 €, il y avait EQ que j'aurais adoré me procurer, il y avait quoi, Bomba que j'aurais adoré me procurer, enfin voilà, il y a pas mal de titres que je ne me procurerai pas ce mois-ci, et peut-être que le mois prochain également, il y aura des titres que je pourrais pas me procurer que je souhaite, mais c'est la vie, hein, vous aussi c'est pareil, et donc j'ai donné priorité au tome 6 de Lone Wolf and Cub. Voilà, c'est déjà une sacrée dépense, hein.
Mais voilà, ça va compléter ma collection. J'ai pas envie de prendre du retard avec celle-ci, comme ça elle remplira mon étagère et je saurai où j'en suis dans cette mangatech. Parce que bon voilà, les tomes s'entassent, mais il faut quand même leur faire une place. Et puis par la suite, savoir lesquels on va se débarrasser pour faire de la place. Un titre que j'adore, un auteur que j'adore, Usamaru Furuya, avec son titre Garden. Alors, je vous avertis tout de suite, on est dans de l'éroguro. Il y a de l'érotisme, en tout cas de la nudité, et il y a du grotesque. Et donc beaucoup de trash et de gore. C'est vraiment pas conseillé à tout le monde, il faut vraiment être averti, interdit aux moins de 18 ans. Interdit, et interdit aux puritains, aux prudes, machin, parce que déjà, il y a blasphème dès le début. Le premier chapitre, c'est ange suceur. Voilà, pour être clair, tu vas voir des anges sucés. Ça te met dans le bain, et franchement, il y a pas, c'est un recueil de récits, et il n'y a pas un récit que je n'aime pas. Et le dernier, il est noir. Vous voyez, il est noir, il est violent. J'ai cru voir à un moment du Hiroaki Samura avec son artbook Love of Brut. Pour ceux qui connaissent, ça vous donne une idée. On voit des enfants meurtris, torturés, dans des positions... J'en étais... Mais franchement, je l'avais au bord de... J'étais à ça de vomir. Et en même temps, c'est fascinant. C'est fascinant. Il y a de la critique, les gens ne peuvent ne pas aimer, j'ai trouvé ça fascinant. De toute manière, je suis en train d'écrire, ça me prend d'ailleurs pas mal de temps, entre mes occupations de séries télé, ça me prend pas mal de temps, je suis en train d'écrire quelque chose sur nos lectures de détraqués, d'ailleurs qui ont été inspirées par, entre autres, Bastien Vivès, ou la lecture des hentai, et de l'Eroguro. Donc voilà, et même de certains shoujo. Donc voilà, j'ai hâte de vous en parler, j'ai hâte de peaufiner un petit peu tout ça, parce que c'est très complexe, faut pas dire n'importe quoi. Mais voilà, ces lectures de détraqués, ça c'en est une, et c'est incroyable. Franchement, je le conseille à tout le monde, tous ceux qui aiment les Eroguro, c'est quelque chose qu'il ne faut pas, c'est un titre lequel il ne faut pas passer à côté. Je me suis procuré également Oshi dans le jardin des filles, édité par le Lézard Noir. Bah, c'était sympa, mais je m'attendais à mieux. Honnêtement, de ce que j'en entendais, je m'attendais à beaucoup mieux. Je vais pas vous en dire plus, franchement ça se lit bien. Voilà, on a un personnage qui reste très stoïque comme ça, mais qui a bon fond et qui a un assez bon rapport avec ses élèves. Mais moi, si je devais vous conseiller un titre de Le Lézard Noir, que je trouve dans le genre bien plus touchant, bien plus entraînant, c'est La Grande Traversée. Voilà, donc de l'autrice qui a fait Le Rakugo à la vie à la mort. Sinon, dans le genre, c'est très sympa. Après, j'aurais peut-être préféré un format poche, un peu comme ils ont fait pour, comment ça s'appelle déjà, Golden, je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas, vous voyez un peu le seul lézard noir en format poche avec une jaquette. J'aurais peut-être préféré dans ce format-là. Ça se lit bien, c'est sympa. Après, faut pas s'attendre à trop de choses. Tout comme Les Amants Sacrifiés, voilà, donc vous connaissez tous Masasumi Kakizaki. Moi, j'ai beaucoup aimé le premier tome. J'ai bien aimé le deuxième tome également. Alors, je sais que le deuxième tome fait un peu jaser. Comme tout le monde, je comprends pas cette idée de faire deux tomes différents. Voilà, en plus avec quelques mois d'écart, ça te fait perdre un petit peu le fil. Je pense qu'un truc comme ça, même si tu fais deux tomes, faut les sortir en même temps. Voilà, faut les sortir en même temps. Et moi, j'aurais rien à dire si ce n'est la fin. Pas que la fin est nulle, mais je pense que sur ce personnage-là, sur la femme, il aurait fallu s'attarder un peu plus sur ses tracas. Voilà. Mais sinon, c'est très très bien. À un moment, je me voyais imaginer du Wong Kar-wai avec les acteurs hongkongais qui sont en train de jouer ces scènes. J'ai pas vu le film, mais ça me poussera à le faire pour voir un petit peu comment ça a été adapté. La tuerie du mois, la réédition du mois, Boko, donc stratège, le tome 1. Et voilà, on l'attendait. Ça fait 3 ans que j'ai revendu cette licence. Je suis bien content de la retrouver dans ce format-là, surtout que franchement, le grand format fait trop du bien à la série, parce que voilà, les dessins datent un petit peu, c'est un style qu'on ne fait plus aujourd'hui, mais tous ceux qui aiment Kingdom vont adorer Stratège. Voilà. Dans Kingdom, on a beaucoup
de stratégie d'attaque. Là, on a une excellente stratégie de défense et fomentée par un seul homme, donc qui va prendre en main, qui va fortifier une place, voilà, contre l'agresseur. Franchement, génial. Puis ceux qui lisent Kingdom vont pas être dépaysés parce que ça parle de Zhao en tant qu'agresseur. Bon, habituellement, je parle de mes réceptions manga dès le début. Mais en fait, j'avais déjà tourné cette vidéo, donc tout était un peu mélangé. Donc voilà, donc en réception manga, j'avais eu, par Meian, en service presse, j'avais eu le tome 12 de Gannibal. Et j'ai également eu les tomes 9, 10, 11, 12 de The Grappler Baki. Qu'il est bon de revoir Gaïa, enfin de découvrir Gaïa dans sa version manga. Donc c'est la phase où on est toujours dans le flashback pour Baki lorsqu'il a 13 ans et non 15 ans. Et voilà, on le voit en mode survivaliste et se battre contre des mercenaires et des mercenaires plutôt doués. Et puis vers la fin, donc au tome 12, on revient dans le présent où Baki, qui cette fois-ci a 15 ans, et c'est bien certifié dans ce tome-là qu'il a 15 ans, va être propulsé dans un nouveau tournoi de l'ombre, mais cette fois-ci mondial. Et donc on va retrouver tous les personnages que l'on connaît, qu'on a croisés à travers différentes séries de Baki. Un must à avoir, c'est une dinguerie, ça se lit trop vite, c'est la bagarre. Voilà, pour tous ceux qui adorent le MMA, faut sauter dessus, hein, même si c'est pas orienté MMA, il y a de quoi vous faire plaisir. Et ça vient de mon abonnement de chez Meian toujours, mais mon abonnement, ce sont les Karakuri Circus de Kazuhiro Fujita, les tomes 13, 14, 15, 16, dans une nuance de violet, mais fabuleux lorsqu'on les met à côté des autres tomes, qui passent du Bordeaux, machin truc. Les prochains tomes, ils arrivent le mois prochain, je crois au mois de mai, parce que là on est déjà en avril, au mois de mai. En plus on a le coffret, et la prochaine fois on aura également le coffret. Ça va être une dinguerie. Pour l'instant je les mets pas dans le coffret parce que c'est trop beau. On va passer à la nuance bleue, et après ce sera une nuance verte, si je dis pas de bêtises, ou l'inverse. Tout ce qu'il y a là-dedans, c'est une tuerie. Tu prends plus de temps qu'à ta lecture de Baki, mais je crois même que c'est plus savoureux. Quand on aime le shonen bien fait, mature, qui prend pas son lectorat pour, voilà, j'allais pas dire pour des imbéciles, mais pour des gens sans cerveau. Ça, c'est génial. Tu te rends compte que l'auteur ne laisse aucun détail au hasard. Je le voyais déjà un petit peu dans Moonlight Act, mais alors là, dans Karakuri Circus, c'est une dinguerie, j'ai trop hâte. C'est incroyable le rythme, vous vous rendez compte, c'est bientôt fini. Plus que 8 tomes, donc 2 livraisons, et c'est fini. Alors qu'on attend encore le tome 7 de Rakai Blues, de Rokodenishi Blues. C'est trop long, sur 24, c'est trop long. Bref, on va pas s'étaler sur la collection Masterpiece de Pika, mais c'est mal pensé. Il faut au moins, à défaut de faire comme Meian, parce que bon, on a quand même notre porte-monnaie, il faut quand même faire attention. Il faut les sortir deux par deux, tu peux pas les sortir un par un comme ça, c'est trop long. Surtout s'ils ont d'autres séries derrière, s'ils ont du Keiji, s'ils ont du Kazuhiro Fujita, s'ils ont des trucs comme ça à nous proposer. Genre Ushio Tora, tu vois. Allez, il faut faire quelque chose là, Masterpiece là, dans le mur et sans les mains. Bon allez, sur ce, j'ai fini. La vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis je vais pas tarder à tout ranger pour enfin m'atteler à cette foutue vidéo que je dois faire concernant ma Mangatech. Sur ce, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, surtout faites-vous plaisir. Ciao.